Bonjour les gens, tirage astro pour le mois de février 2022. Alors je m'installe déjà un peu mieux, pardon. Et comme vous le voyez, il reste un signe. Alors, blablabla, ascendant, signe lunaire, etc. Vous regardez, vous complétez, ça vous parle pas. Vous savez aussi, merci de liker, de commenter, de vous abonner, c'est important pour moi. Et donc ce sont les vierges évidemment, pour moi qui ai fait les 11 autres, qui viennent. Voici les vierges, tirage pour les vierges pour le mois de février 2022 et nous y sommes. Alors les vierges pour le mois de février 2022. Waouh. Alors, le 2 de coupe et l'as de coupe. Waouh. D'accord. Alors, il y a de l'amour là-dedans. Le 2 de coupe, c'est la carte à la base, en tout cas. On va voir comment ça se produit ici. C'est la carte du couple, de la rencontre ou du couple qui existe déjà. Mais c'est la carte du bon couple, du vrai couple, du couple important, de la bonne personne. Je pense que vous avez compris. Ici, on est sur de l'amour. Ça peut être éventuellement avec quelqu'un et ce serait pas une relation sentimentale, mais alors ce serait vraiment une relation très très puissante. Bon, on y va. D'accord. Alors visiblement c'est dans ce sens-là. Ok. Et on a le 3 de coupe qui arrive ici. Carte de coupe qui est justement la carte plutôt de l'amitié. Alors, le pape qui est là, que j'ai eu pour les Gémeaux tout à l'heure, et que j'ai pris pour l'ermite, d'ailleurs, pendant un temps. Waouh. Alors, on a un tirage, mes amis, qui n'est pas forcément très équilibré. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que c'est centré, décentré un petit peu? On a deux épées, une majeure, épée, majeure, coupe, majeure, majeure, coupe. Donc vous voyez, des coupes, des épées, pas de bâton, pas de denier. Et on est entre les coupes, alors on va voir, on est entre les coupes, et même depuis le départ, entre les coupes, le cœur, et les épées, le mental. Et vraiment. Oui, et jusqu'au bout. Ok. Je dis jusqu'au bout parce qu'on commence avec le roi d'épée et on finit avec le roi de coupe sur la dernière carte dernière carte du défi, pardon. Je vais boire avant de commencer. Roi, pas question de genre, hein, vous le savez, ça peut être un homme, ça peut être une femme, peu importe. Ici, c'est votre énergie. Ça peut être quelqu'un à chaque fois aussi, mais là, je pense que c'est votre énergie. Sauf que l'énergie du roi d'épée, forcément, comme je vous l'ai dit, on est sur le cœur et sur le mental. Donc ici, on est sur de l'intellect, on est sur des idées, sur des paroles, et on est sur la maîtrise de tout ça. Donc le roi d'épée, c'est quelqu'un qui analyse les choses, qui regarde, qui prend du recul, qui va faire le bilan, qui va faire des comptes peut-être, qui va ensuite recadrer, trancher, rectifier, rétablir l'ordre. C'est très présent ça ici, très clairement. D'autant
que si le roi d'épée avait besoin de son épée, elle est là. La carte qui vient aider le roi d'épée, c'est l'as d'épée. Donc ici, on a un grand besoin que tout soit clair dans notre tête. On a besoin que tout soit bien carré, que tout... C'est pas que tout soit bien carré d'ailleurs, c'est que tout soit clair surtout. Clair, c'est le bon terme, et euh, que tout soit dit aussi. Il y a une question de vérité, et donc de mensonge peut-être, et d'honnêteté qui est en jeu. On va la retrouver. On va la retrouver, c'est pour ça que ça c'est très clair à ce niveau-là aussi. Et c'est pour moi il y a quelque chose qui s'est passé. On va essayer de comprendre au fur et à mesure. Mais le roi d'épée est à l'œuvre parce qu'il y a quelque chose dans votre vie, un mensonge, une trahison, enfin quelque chose de cet ordre-là. Je vais carrément directement aller sur le domaine sentimental, alors émotionnel, familial, mais sentimental surtout. Et l'as d'épée, le valet d'épée. L'as d'épée, la première des cartes des épées, le valet d'épée, la première des figures des épées. Et donc quelque part, et surtout dans cette position-là, on va avoir le même message. Il y a une question d'honnêteté ici sur un couple. Et il y a quelque chose qui s'est passé. Si vous êtes célibataire, parce que j'essaie toujours de voir tous les cas de figure, enfin le plus de cas de figure possible, il y a plein de lectures possibles à chaque fois. Pour moi, ça concerne beaucoup les couples. Si vous êtes célibataire, il y a une trahison du passé sur un couple qui demeure dans votre vie et qui vous empêche d'avancer. Ce qui pourrait expliquer d'ailleurs, dans ce cas-là, mais dans l'autre cas, que dans la position où quelque chose est freiné, quelque chose est bloqué, nous ayons l'impératrice ici. Donc l'impératrice, c'est la vie, c'est l'amour, c'est la sensualité, c'est la sexualité, c'est le partage, c'est la puissance aussi. C'est du féminin sacré, ce qui est présent chez les hommes aussi. Donc même si c'est l'impératrice, ça parle pas forcément d'une femme. On va être clair aussi là-dessus. L'impératrice, c'est tellement de choses. Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est la maternité, c'est la paternité, ça peut être la mère aussi, ça pourrait être... Alors ça pourrait être la mère, est-ce que ça pourrait être la mère? Ici on a un couple, ici c'est le domaine familial, donc c'est peut-être à ce niveau-là que ça se passerait, mais le fait qu'on a un couple ici, à mon avis, non. Ici c'est plutôt l'amoureuse qui est là. Mais l'amoureuse, elle est bloquée, elle est freinée. Et de là à ce que l'amoureuse ait fait un pas de côté, il y a quelque chose peut-être de possible, d'une manière ou d'une autre. Dans le domaine de la matière, activité, argent, concret, tout ce qui est quotidien. On a le magicien. Et là, je suis en train de me poser des questions. Pourquoi est-ce qu'on a le magicien qui est là? Le magicien qui a tous les outils, donc lui, il a les coupes et les épées, mais il a le reste aussi, bâton et denier.
Le magicien, c'est une carte que j'aime beaucoup. C'est une carte où tout est possible. C'est la carte de l'alchimiste. Mais le magicien, il peut aussi faire des tours de magie. Et donc le magicien, il peut se jouer de nous. Donc là, le magicien, ça pourrait, c'est une des lectures possibles. Ouais, ok. Euh, Ça pourrait être quelqu'un ici. Euh, alors je n'arrive pas à faire la phrase. Euh, Quelqu'un qui se serait joué de quelqu'un d'autre et qui se serait joué d'un couple d'une manière ou d'une autre. Par la séduction, en détournant, entre guillemets, il n'y a pas de notion de jugement sur tout ça, vous le savez, en détournant peut-être l'impératrice, justement, pour un temps. Ce qui fait que le roi d'épée va être obligé de rectifier et en quelque sorte de confronter le magicien. Il peut y avoir vraiment cette notion-là. Le magicien qui est là, ça peut être aussi, ça peut être vous, avec cette énergie du roi d'épée qui prend conscience qu'il s'est passé quelque chose. Ça peut être le cas. Dans la matière, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans la vie intérieure, la vie de l'âme, on a envie de légèreté. Alors la légèreté, vous l'avez compris, elle n'est pas là. On a envie de légèreté, on a envie de revenir à la joie. Et puis j'ai presque envie de dire, on a envie de pardonner. Et on va le faire d'ailleurs. On va le faire, il faut le faire, parce que je vous l'ai dit, ici c'est la bonne personne. Donc, d'une manière ou d'une autre, alors, pour moi, la situation la plus simple ici, c'est les personnes qui sont en couple, et puis il y a eu un pas de travers, on va dire comme ça, un pas de côté. Si vous êtes célibataire, il y a une blessure du passé qui n'est pas résolue et qui empêche que vous puissiez vivre ça. Donc là, il faut vraiment aller voir. Et ça, ce sera peut-être plus compliqué, mais vous y arriverez. Ici, on a besoin de revenir à cette énergie de légèreté. Si on regarde le défi, il y a quelque chose d'assez simple. Le défi, il va falloir avoir confiance. Alors avoir foi, confiance, ici le défi ça va être d'avoir confiance en quelqu'un d'autre et puis en sa partenaire. Je pense que c'est aussi simple que ça. Alors par contre c'est un défi visiblement. Donc ce qui veut dire qu'on a quand même été bien blessé. Et le roi d'épée, là, c'est pas quelqu'un de... C'est quelqu'un de juste, hein, vous l'avez compris. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas à prendre avec des pincettes. Donc il y a peut-être cette notion-là. Pourtant, le défi, votre défi, ça va être d'être dans la foi et la confiance. Et visiblement ici plutôt en quelqu'un d'autre. Pour passer à autre chose. Passer à autre chose et puis ici deux majeurs, hein, donc deux énergies puissantes, passer à un autre cycle. Et puis laisser tout ça de côté. Alors, laisser tout ça de côté, c'est pas juste. Parce qu'on le laisse pas du tout de côté. Parce qu'au contraire, avec toutes ces épées-là, on regarde bien les choses en face et on pose tout sur la table. Et tout est résolu. Et c'est parce que tout est résolu qu'on retrouve la confiance qui ne semble pas facile, mais qu'on va passer à autre chose. Et à partir de là, le roi d'épée, à la base, devient le roi de coupe. Donc le roi de cœur, le roi amoureux.
J'ai presque envie de le résumer comme cela. Ici, on revient, ben, c'est ce que je vous ai dit depuis le départ, hein. Donc on a deux rois. Je pense que ça symbolise le fait qu'il y ait des actions de poser et qu'on est dans une grande maîtrise par rapport à tout ça. Donc le roi du mental, le roi de la tête, je ne sais pas comment vous l'expliquer, de nos idées, de notre intellect, mais dans une notion positive, hein, parce que c'est notre ego aussi, mais qui nous est très utile ici. Et puis, le but du jeu, ben, c'est de revenir ou de retrouver, parce qu'on a besoin on a besoin des deux en fait. Donc l'un ne doit pas remplacer l'autre. Mais par contre, le roi de coupe, visiblement, s'est absenté. Parce qu'on l'a trahi, à mon avis. Et là, le boulot du roi d'épée, justement, bah, c'est de retrouver cette autre part de lui, cette autre part de l'empereur, hein. Ici, les 4 rois forment l'empereur, et on a besoin de ça. Et on a besoin de retrouver ce roi de coupe qui est dans son cœur, dans la maîtrise du cœur et dans l'ouverture totale de son cœur, dans sa sensibilité, dans une notion de joie, de partage, et qui est dans la confiance. Et dans la confiance du cœur. Il y a vraiment cette notion-là à mi-vierge. Si on regarde ici, je sais, il pourrait y avoir plein d'autres lectures, à chaque fois c'est toujours le cas. Mais pour moi ici, c'est vraiment ça. À cause de toutes ces épées-là, parce que l'impératrice est bloquée ici, et que le roi de coupe en quelque sorte, j'ai presque envie de dire que c'est le compagnon de l'impératrice. Alors, ça devrait plutôt être roi de coupe, reine de coupe, impératrice, empereur, mais malgré tout ici ça résonne, hein. Et les deux, ici c'est l'impératrice est bloquée et le roi de coupe, il fait partie du défi, et le défi c'est de lui redonner sa place, de le retrouver parce qu'il s'est, j'allais dire il s'est caché. Il s'est pas caché, mais il s'est absenté parce qu'il a été blessé, et il a donné tout pouvoir au roi d'épée pour résoudre la situation. Question de mensonge, question de vérité, question de trahison. Et notre ami le magicien ici, dans la matière ici, mais je pense pas qu'on parle beaucoup d'activité ici, ou alors ça s'est peut-être passé justement sur le lieu du travail. Mais le magicien ici, c'est peut-être un magicien qui... je sais pas comment dire les choses. Un magicien qui n'était peut-être pas... alors pas bienveillant. C'est pas juste de dire ça, mais en tout cas qui... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire, un magicien qui a peut-être séduit l'impératrice qui était là et qui l'a détourné de son roi. Après, ça fait partie de la vie, et c'est comme ça que des couples se forment, mais visiblement, on nous a dit depuis le départ qu'on était dans le bon couple. Donc, le magicien, il n'a pas sa place ici. Et encore une fois, si vous êtes célibataire, avec cette lecture-là, il y a une blessure qui demeure, qui n'est pas résolue. Il faut vraiment la résoudre, parce que tant que ce ne sera pas le cas,
ben là, ce sera bloqué. Et l'impératrice pourra pas prendre sa place. Bon, voilà, 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 voilà. C'est surprenant, hein, ami Vierge, votre tirage. Et puis cette opposition vraiment entre le cœur et le mental, là, c'est assez intéressant. Vous avez un défi, j'ai peut-être pas assez insisté, il y a quand même deux majeurs. Faire confiance, retrouver la confiance, et visiblement, ici, ça va peut-être demander pas mal d'efforts. Mais c'est important. C'est important, il faut vraiment retrouver le couple ici. Donc, que tout soit dit, que tout soit posé sur la table. Si les assiettes sont cassées, c'est pas très grave, mais c'est important de se retrouver. Parce que là, c'est une chance de vivre ça. Et c'est ce qu'on nous a donné au départ. Et je pense que une de ces personnes, ici, ce couple-là, il est là en fait. Et bon, je vous ai expliqué l'histoire, hein, ce que je ressens ici par rapport à ça. Donc il est important que ce roi d'épée qui vous symbolise, donc visiblement, alors visiblement c'est vous qui avez été trahi. Est-ce qu'on peut être dans l'autre sens? On pourrait être, alors pour moi, la lecture, c'est vraiment ce que je viens de vous livrer. On pourrait être dans l'autre sens, hein, où c'est vous qui vous seriez perdu en quelque sorte, qui auriez rencontré le magicien. Et c'est pour ça que l'impératrice aurait pris ses distances. Euh, Ça change pas grand-chose au défi. Le défi, ça va être de retrouver la confiance de l'impératrice pour qu'elle vous voit à nouveau sous cet angle-là. Donc ça, c'est possible aussi. C'est vous qui interprétez, c'est vous qui... À chaque fois que vous suivez un tirage, il faut vraiment prendre ce qui résonne, comment ça résonne pour vous. Il y a toujours une partie qui va pas résonner, alors vous la laissez de côté. Et peut-être que dans un tirage, il n'y a peut-être qu'une seule carte et il n'y a peut-être qu'une seule phrase. Mais bah, si c'est important, bah, vous prenez ça. S'il n'y a rien, c'est vraiment important de ne pas faire correspondre non plus. Même si vous avez l'habitude de me suivre, ce dont je vous remercie, et que bah, souvent ça vous parle, bah, peut-être que ce mois-ci, c'est pas pour vous. Et donc, bah, c'est pas pour vous, ne cherchez pas. Ne vous prenez pas la tête. Et ne vous prenez surtout pas la tête par rapport à ça, puisque là, je vous ai dit qu'il y avait une situation particulière. Donc, bah, c'est peut-être pas la vôtre. Donc, on se prend pas la tête, on ne cherche pas à faire correspondre des choses. Voilà, amis vierges. Je vais vous souhaiter un beau mois de février. Ça vaut la peine tout ça, hein. Donc malgré tout, c'est bien. Et puis, ben, si vous me suivez dans l'extension, je vous retrouve tout de suite. Et puis, on va essayer de compléter tout ça et puis d'aller plus loin. Et puis de comprendre exactement ce qui se passe. Prenez soin de vous.